Bonjour et bienvenue dans votre magazine Économie et Santé. Économie et Santé, cette émission qui vous met au parfum de la prise en charge de maladies sous toutes leurs formes. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de l'arthrose avec le docteur Apo. L'arthrose, c'est quoi? C'est cette maladie qui vise à détruire même le cartilage. Alors, les préventions, les conséquences. Évidemment, nous allons les écouter avec le docteur Apo. Suivons-le. Je suis Dr Apo Soumou, je suis médecin directeur du centre d'acupuncture chinoise à Bandal Mola. Je suis également, nous avons également une extension à Delvaux, dans le quartier Kimpé, juste à l'arrêt alimentation, en croisement sur la route Matadi. Bon, nous sommes un centre médical, d'abord normal. Dans notre centre médical, il y a tous les services. Donc, ça veut dire que nous avons la médecine générale, nous avons la chirurgie, nous avons la gynéco-obstétrique, nous avons l'urologie, nous avons tous les services. Mais nous avons ajouté d'autres services, tels que l'acupuncture laser, tels que la stimulation nerveuse électrique, tels que la réflexologie, beaucoup d'autres techniques, qui sont essentiellement les maladies rhumatismales et les maladies neurologiques telles que les AVC. Donc, nous soignons ici tous les cas des AVC possibles, donc hémiplégie, hémiparésie, paralysie faciale, même perte de mémoire, aphasie, des personnes qui ne parlent pas, des personnes qui ne savent pas, qui a tout oublié. Donc tous les rhumatismes possibles, tels que l'arthrose, tels que l'arthrite, l'arthrite rhumatoïde, toutes les maladies rhumatismales, toutes les maladies qui attaquent les articulations, qui attaquent les nerfs, les muscles, qui font que les gens ne peuvent pas bien marcher, ne peuvent pas bien parler, tout ça, c'est ce que nous soignons ici. Bon, l'arthrose en soi, c'est une maladie rhumatismale. C'est l'une des maladies rhumatismales parce que dans les rhumatismes, il y a beaucoup de maladies. Donc, c'est une maladie rhumatismale qui attaque aussi l'articulation, mais seulement qui fait que le cartilage commence à s'éroder, commence à se ronger. Donc, le cartilage en soi, c'est une forme de muscle qui fait que, entre dans l'articulation, le cartilage sert d'amortissement. C'est-à-dire que ça fait que les os ne puissent pas se toucher. Hein? Donc, quand le cartilage est atteint, les os commencent à se toucher. Hein? C'est ça vraiment l'arthrose. Alors, les signes de l'arthrose, ça part de la douleur. C'est essentiellement une douleur, on appelle une douleur mécanique. C'est-à-dire qu'une douleur qui survient quand la personne est en mouvement. Quand la personne est stationnaire, il n'y a pas de douleur. La personne est allongée ou couchée, il n'y a pas de douleur. Quand la personne fait un mouvement, il y a une douleur. C'est donc une douleur essentiellement mécanique. Alors, la douleur peut partir de l'articulation, juste dans d'autres segments du membre. Donc, ça peut atteindre les muscles, les nerfs, ça peut atteindre aussi la circulation sanguine. Le sang ne circule pas bien, ça peut occasionner un œdème, une tuméfaction. Donc, les signes, c'est ça. Il y a la douleur, il y a la douleur mécanique au mouvement. Il y a les douleurs des muscles, des nerfs, il y a des névralgies, il y a des gonflements, des tuméfactions aussi. Bon, typiquement, essentiellement, l'arthrose est dégénérative, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'âge. Et quand une personne grandit, le sang ne circule pas bien, le sang n'aille pas bien dans certaines articulations. Et ça crée une déficience, c'est comme une ischémie, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas bien dans l'articulation, alors le cartilage n'est plus nourri, il commence à s'user, il commence à diminuer de volume. Et d'autres causes, il peut y avoir des causes secondaires à d'autres maladies par exemple. Il peut y avoir des causes post-traumatiques, une personne qui fait un accident 1 mois, 2 mois, une année passée, et après le cartilage commence à s'user. Ça peut être dû à une anémie, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de l'anémie également peuvent faire une arthrose. Essentiellement chez eux, c'est une coxarthrose. Une coxarthrose, c'est-à-dire que c'est une nécrose de la tête formale commence à se ronger un peu. Alors, il y a bien d'autres causes aussi pour l'arthrose, mais quand la personne est en train de grandir, ça dépend de la personne, ce que la personne fait.
hein, l'activité physique, dans le travail, que la personne soulève assez de poids. Il y a aussi l'obésité. Si une personne est vraiment obèse, il y a une charge au niveau articulaire, une tension au niveau articulaire. C'est-à-dire que quand la personne se met debout, qui est obèse, qui a beaucoup de poids, il y a une force qui agit sur l'articulation. Cette force-là compresse le cartilage. Au fur des jours, des mois, des années, la personne va développer une arthrose. Donc les causes sont naturelles et puis secondaires à d'autres maladies et certainement à d'autres habitudes des personnes. Les tranches d'âge, c'est tous les âges, parce que même un jeune, parmi les causes, j'ai dit, il y a des causes post-traumatiques. Une personne peut faire un accident, une personne peut trébucher, et quand l'articulation est touchée, les deux os se croisent, mais c'est le cartilage qui n'est pas fort, qui en pâtit. Et au fur des jours, des années, le cartilage va commencer à se dégénérer. Hein? Il peut également y avoir une cause infectieuse. Là, on parle plus d'arthrite, mais aussi, il peut y avoir une connotation d'arthrose à la longue. C'est-à-dire que parmi les causes, donc, les causes de l'arthrose font que tout le monde peut être atteint de l'arthrose. Essentiellement, la conséquence, c'est d'abord la douleur qui peut augmenter de stage, et puis ça peut aller jusqu'à l'immobilisation. C'est-à-dire que la mobilisation commence à être réduite, il y a des déformations articulaires, et comme au niveau des genoux, il y a ce qu'on appelle le genou valgum ou genou varum, dans les genoux dévient de l'axe normal du genou, comme ça on appelle les jambes en X, hein, ou en haut. Quand c'est en X, ça se croise, quand en haut, ça se déforme à l'extérieur. Alors, ça peut aussi partir à une immobilisation, la personne ne peut plus marcher. Hein, donc, les causes de l'arthrose sont tellement délicates qu'il faut en prendre soin. Bon, la prévention, oui, par l'exercice physique, parce que l'arthrose évolue avec ce qu'on appelle une ankylose articulaire, donc l'articulation est bloquée. Et quand on fait assez d'exercices physiques souvent, les exercices physiques sont conseillés, pas n'importe quel exercice physique. Quand c'est conseillé, quand on fait l'exercice physique, ça fait que l'articulation devient plus mobile avant, les muscles sont renforcés, il y a le renforcement musculaire, et puis par rapport au poids, il faut éviter le poids, il faut se reposer aussi, le travail acharné, il faut éviter le port de beaucoup de charges aussi, il faut éviter l'alcool, hein, il faut éviter l'alcool, certaines alimentations qui font que le corps prend un peu du poids. Donc, dans la prévention, il y a ça, il y a l'exercice physique, il y a aussi une diète, hein, un régime alimentaire adéquat. Parmi les causes, oui, parce que quand on portait le talon, aussi, les articulations sont plus, les articulations devaient être déformées. Il y a des douleurs qui apparaissent à cause de ça aussi, à la longue. Ça, c'est à la longue, quand la personne grandit, peut porter. Mais quand la personne prend de l'âge, et surtout quand la personne devient une femme, devient ménopausique, en ce moment-là, l'arthrose apparaît plus vite. Non, c'est parce que quand la personne est en ménopause, de façon vulgaire, le sang des menstruations, hein, les hormones qui font sortir le sang, ça, ce sont les mêmes hormones qui alimentent le cartilage. Donc quand le sang s'arrête, ces hormones-là s'arrêtent aussi, et l'articulation devient peu alimentée et ça occasionne l'arthrose plus vite qu'avant. Bon, essentiellement, la prise en charge est médicale, c'est-à-dire qu'on part des antidouleurs, hein, au petit bas palier. On commence un peu en bas, on commence à remonter. Des antidouleurs, des médicaments, des ANS, hein, qui font que la douleur devient plus prise en charge qu'avant. C'est-à-dire que ça peut partir d'une injection articulaire. Ça, c'est de façon générale. Mais chez nous, l'articulation, puisque l'arthrose, c'est une dégénérescence du cartilage. En médecine conventionnelle, l'arthrose n'a pas de traitement. C'est un traitement à vie. Donc, les antidouleurs, un peu de massage, un peu d'immobilisation, ainsi de suite. Mais chez nous, nous faisons un effort
d'enlever ça parce que nous avons des matériels. Nous avons des matériels qui font régénérer le cartilage, qui font durcir les os parce que l'os lui-même dur n'est plus alimenté, il commence à s'éroder et le cartilage également commence à perdre de volume. Mais nous avons des appareils adéquats qui font nourrir le cartilage, qui font durcir les os, qui font que le sang puisse bien circuler afin que la circulation soit nourrie qu'avant. Et c'est à cause de ça que nous traitons bien l'arthrose qu'ailleurs. L'arthrose concerne l'articulation. L'articulation est composée des os, est composée du cartilage lui-même, des ligaments, des tendons, des liquides synovial. De la capsule synoviale qui à l'intérieur il y a le liquide synovial, mais il y a aussi des tendons par lesquels partent les muscles. Donc il y a aussi les muscles, il y a aussi les nerfs, il y a aussi la circulation sanguine, il y a aussi les vaisseaux. Donc pour soigner l'arthrose, on tient compte de tout ça chez nous. Nous avons des appareils pour régulariser la circulation sanguine, des vaisseaux et des artères. Vous allez voir, parmi ces appareils, il y en a qui soignent les douleurs essentiellement. Telles que l'acupuncture, les aiguilles, les cheveux avec les appareils là, ça soigne les douleurs, des nerfs, les névrites, ça soigne également les douleurs des tendons et des ligaments. Il y en a également pour les massages qui soignent les muscles, qui renforcent les muscles, et il y en a qui font nourrir essentiellement l'articulation. Donc tous ces appareils là, chacun a une indication particulière. Nous commençons d'abord par l'acupuncture, c'est-à-dire que le pot des aiguilles qui fait que quand on met les aiguilles, on branche un appareil. Cet appareil-là est en train de stimuler les muscles, les groupes des muscles et des nerfs. Ça fait que la douleur commence à diminuer, de soi. À part ça, il y a aussi des ventouses. La pose des ventouses fait que les douleurs également les douleurs locales commencent à être éradiquées. Il y a aussi des appareils de stimulation. Des appareils de rééducation fonctionnelle qui font que les groupes des muscles commencent à suivre la commande à partir du cerveau. Parce que quand la personne marche, la personne est en mouvement, les muscles devaient surveiller, devaient conduire, devaient aider la personne à marcher sans douleur. Parce que quand il y a une contracture musculaire, il y a des douleurs. Dès que la personne est en train de marcher normalement, il y a des douleurs parce que les muscles ne sont pas libres. Donc, dans tous ces appareils-là, il y a ce qui fait que la personne se retrouve facilement, le sang devient irrigué et la douleur commence à diminuer. L'amplitude du mouvement commence à être augmentée petit à petit. Il y a aussi des appareils qu'on pose pour stabiliser l'articulation aussi. C'est-à-dire que l'articulation devient immobile, il y a des douleurs, les os se croisent en désordre. Donc, il y a tout ça qui fait que chez nous, le traitement est normal et bien par rapport à d'autres centres. Bon, il y a les examens de sang, la prise de sang normale, mais il y a aussi une radiographie de l'articulation. Ça peut être également une échographie pour voir les parties mortes, pour voir les ligaments et tendons. On peut aussi faire le scanner, ça dépend du cas qu'on a en face et que le médecin peut demander. Ça, c'est juste un laser acupuncture, c'est-à-dire qu'à partir du nez, le laser là fait que le sang circule bien au niveau du cerveau. Parce que vous savez que le sang, à partir du cerveau, c'est le cerveau qui nourrit tout le corps. Vous voyez, dans le cas de l'AVC, lorsque le cerveau est réparti en compartiments, lorsqu'un compartiment n'est pas bien irrigué, il se pose un problème. Donc, cet appareil de laser fait que le sang circule bien au niveau du cerveau, nourrit le cerveau et à partir de là, tout le corps sera bien nourri, le sang va partir partout pour nourrir toutes les cellules du corps. Le coût dépend de la consultation, dépend de l'évolution de la maladie, dépend d'une personne à une autre. Il n'y a pas un coût régulier à tout le monde, il n'y en a pas. Mais le coût c'est abordable, par rapport à la population. Si on tient compte des appareils que nous avons, il ne faut pas soigner les gens, mais nous tenons compte d'abord, nous avons ces appareils, par la grâce de Dieu, c'est d'abord pour aider les gens, le reste, c'est Dieu lui-même qui voit. D'abord, l'arthrose, chaque personne a une évolution particulière. Il y a des gens, je vous avais parlé des conséquences. Il y a une personne qui a une arthrose atteint, par exemple, l'articulation du genou, une personne peut être atteinte de l'arthrose, on appelle ça en un seul compartiment. Ça peut aller jusqu'à 3 compartiments. Et en pas 3 compartiments, ça peut aussi avoir une déformation à l'extérieur ou à l'intérieur, ce qu'on a dit du genou varum ou varum, varum ou alors valgum. Donc ça dépend de l'évolution, mais nous avons des traitements, des séances de 20 jours. Après les 20 jours, nous avons toujours fait une réévaluation pour voir ce qu'on peut faire avant. Il y a des gens qui peuvent être guéris avant les 20 jours. Il y en a aussi par rapport à l'évolution, qui peuvent aller au-delà de 20 jours, ça dépend des cas.
Non, chez nous, le coût, ce n'est pas par rapport au massage. Le coût, c'est un traitement, général. Quand on fait la consultation, on essaie d'évaluer par rapport à son évolution. Il faut tel appareil, tel nombre de séances de kiné, tel nombre de séances de telle technique. Le tout, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas de massage de façon différente ou particulière ici chez nous. Beaucoup de gens, c'est parmi les cancers de l'arthrose. Beaucoup de gens viennent ici comme ça aussi. Souvent, c'est au niveau de la colonne lombaire. Ça dépend de la colonne dorsale aussi, ça dépend. Mais très souvent, c'est la colonne lombaire. Nous traitons ces cas. Nous donnons certaines immobilisations comme l'embossage, la ceinture lombaire et beaucoup d'autres traitements qui font que la personne redevient normale petit à petit. Petit à petit, ça se passe. J'ai dit, ça ne se guérit pas en médecine conventionnelle, en médecine normale. Parce que si nous sommes des médecins, nous avons étudié la médecine, nous avons quand même étudié l'acupuncture chinoise, la réflexologie, la photomédecine. C'est à cause de ces techniques-là que nous sommes sortis de l'ordinaire un peu pour soigner, commencer à soigner, traiter l'arthrose. Oui, la particularité, c'est que ce que vous avez vu de ces appareils-là, c'est que nous pouvons, avec des appareils que nous avons, essayer de nourrir l'articulation. Et donc, ça veut dire qu'essayer de durcir les os durs, hein, la tautologie, c'est comme ça, mais aussi essayer de régénérer le cartilage qui n'existe pas ailleurs. Et soigner les douleurs des ligaments, des tendons, parce qu'avec les aiguilles, on peut toucher un ligament latéral, externe ou interne, on peut soigner ces ligaments, on peut soigner des tendons, donc les groupes de muscles, aussi les nerfs, à partir de la colonne vertébrale. Donc, nos techniques à nous font que nous pouvons bien soigner l'arthrose par rapport à d'autres techniques conventionnelles d'habitude. C'est notre particularité. Récupérer ce qu'on a dépensé, on ne peut pas faire ça en un temps. Hein, parce que nous avons déjà dit que si nous traitons pas par rapport aux appareils, si nous traitons par rapport aux appareils, personne ne peut être traité chez nous. Mais c'est d'abord dans le cas de traiter. Vous savez, même nous-mêmes médecins, quand une personne est atteinte d'arthrose, des maladies incurables comme ça, nous avons d'abord la passion de voir comment la personne est guérie, comment la personne évolue. Et l'argent, je crois que nous mettons ça après. Nous avons la passion de voir quelqu'un guéri. Ça nous fait plaisir. Moi, par exemple, docteur, ça me fait plaisir de voir les gens qui sont courbés, les gens qui ont des genoux déformés, les gens qui ont des hanches usées, déformées, qui commencent à bien marcher. D'abord, ça me fait plaisir. Je rends gloire à Dieu. Le reste, l'argent, ça fait petit à petit. Et si on commence par la fiche, c'est concession à $10. Le reste est fixé après la consultation, l'examen, le traitement. Ça, on fixe après la consultation. Modalité, la personne peut payer une partie, la compte, le reste, c'est payé pendant. Nous sommes avec la personne pendant 20 jours. Nous avons un traitement de 20 jours souvent. La personne peut donner la compte et le reste, il paye pendant qu'il est sous traitement. Par rapport à l'arthrose, je voulais donner une information à la population que nous avons les moyens efficaces de soigner l'arthrose. Quelle que soit l'arthrose, quelle que soit la partie atteinte du corps, que ce soit la question à tête, que ce soit si c'est au genou, si c'est la hanche, si c'est au colonne lombaire, même les hernies discales. C'est un peu la constatation d'une arthrose dans beaucoup de cas. Bon, même la hernie discale, nous soignons ça très bien. Et les gens qui veulent souvent partir à l'extérieur viennent d'abord essayer chez nous. Nous avons du matériel adéquat pour prendre en charge l'arthrose. Même si c'est arrivé à un niveau élevé, un niveau difficile, un niveau là où la personne n'a plus espoir, viennent d'abord essayer chez nous. Vous allez être bien guéri. Nous avons des cas comme ça. Dieu soigne beaucoup de gens chez nous. Dieu guérit beaucoup de gens chez nous. Nous sommes chaque mois, chaque semaine, les gens qui sont guéris, qui témoignent souvent. Donc nous avons la grâce, par la grâce de Dieu, de soigner ces gens. Venez chez nous, vous allez voir. Alors nous donnons des formations ici. Nous passons à la télé pas pour la publicité, c'est pour passer un message aux gens qui sont malades, qui ne connaissent pas l'acupuncture chinoise. L'acupuncture chinoise guérit beaucoup de maladies. Beaucoup de gens sont guéris par l'acupuncture chinoise. Quand nous partons en Chine, l'acupuncture est utilisée dans tous les services. Donc il y a des maladies en gynéco, il y a des maladies en chirurgie, il y a des maladies en médecine interne, il y a des maladies partout dans tous les services qui peuvent être soignées uniquement pas que par l'acupuncture. En Chine, on fait comme ça. Donc, quand vous avez une maladie incurable, une maladie qui ne termine pas, veuillez d'abord essayer chez nous. Certainement, Dieu peut vous faire grâce. Parmi nous, il y a des médecins, il y a des kinésithérapeutes, il y a des infirmiers. Nous avons également, dans le temps, nous avons des formations en Chine d'1 mois, 2 mois, 3 mois. On fait ça de façon régulière, mais depuis le Covid, on ne fait pas. On tente
faire ça après. Donc, les gens qui ont déjà pris, les gens qui sont qu'on apprend sur le tas aussi, sur place, ça arrive. Non, l'acupuncture en Chine, ça s'apprend, ça dépend si c'est de corps médical ou pas. Hein? Vous pouvez faire 2 ans, vous pouvez faire 3 ans, 4 ans, ça dépend de ce que vous voulez faire. Nous sommes seuls, personne ne nous aide, on marche en fonction par rapport aux moyens de bord, mais nous savons que nous pensons faire ça. Nous avons déjà pensé faire au Congo central l'autre fois, nous avons un peu des contacts, mais ça n'a pas marché. Mais nous pensons aller partout. Pourquoi pas en Afrique? Pas seulement en Asie, pourquoi pas en Afrique? C'est parmi notre vision, c'est ça. Nous pensons faire ça aussi. Nous attendons les aides à bras ouverts. Ce sont le gouvernement des particuliers qui peut bien nous aider à faire bien ce travail. Nous sommes là, on attend. Ça nous fera vraiment du bien. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était votre magazine Économie et Santé. Pour aujourd'hui, nous avons été chez le docteur. Après, avec lui, nous avons parlé de l'arthrose, les causes, les conséquences et les préventions contre cette maladie. Vous avez suivi. Au revoir chez vous et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro.